Tellement de choses que je comprends mieux là d'un coup. Pourquoi tu veux pas t'attacher aux gens? Non mais mon collier est tout mouillé, merci Jeanne. Pourquoi tu gardes aussi bien les secrets? T'as fait ça toute ta vie. J'ai toujours traité de drames familiaux dans mes courts-métrages, donc c'était un petit peu la continuité. Je voulais que ça s'inscrive dans la continuité de mes cours. C'est un peu mon thème de prédilection. Je viens d'une famille fracturée, donc tout ce qui est drames familiaux, ça me touche. Donc voilà, c'est parti d'une envie de traiter de ce thème. Et ensuite, la première image du film, ça a été vraiment ces deux filles enfants qui sont assises dans les escaliers et qui entendent leur mère se faire battre. Et tout a découlé de cette image. Avec la partie enfance et la partie adulte qui est devenue la partie principale. Quand j'ai conçu l'histoire, c'était un peu équivalent, mais en fait, finalement, la partie adulte a pris le dessus très vite. Merci à tous et à toutes d'être là. Je suis Jeanne B. Ce soir, je vais vous jouer 6 morceaux que j'ai composés, dont le dernier qui est totalement inédit, donc il faut rester jusqu'à la fin. Hein. Mais j'espère que vous aimerez. Je suis très content d'avoir fait ce choix et ça m'a permis de travailler avec ces deux merveilleuses comédiennes donc, qui sont les équivalents de cette image que j'ai eue, cette image mentale avec ces deux gamines, et donc qui ont des interprètes aussi qui les jouent enfants, qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau. On s'est rencontrés très tard, je crois le premier... c'était Pour les essais maquillage. Pour les essais maquillage. Quelques jours avant le Voilà, tournage. c'est ça. Et moi, c'est marrant parce que la petite qui joue moi, enfant, je la connaissais. Mais c'est vraiment un hasard, hein. Promis, c'est pas du piston. Juste, je la connaissais et je connais surtout ses parents. Et c'était un bonheur de la voir faire ses premiers pas sur un plateau. Elle est vraiment extraordinaire dans le film. C'est très important pour moi de me calquer sur son jeu à elle, de voir dans ses yeux ce qui se passait. Et ça veut pas dire que j'allais reproduire la même chose, mais c'était important pour moi de plutôt la suivre elle qu'elle me suivre. Je l'ai rencontrée donc quelques jours avant le début du tournage et c'est vrai que c'était troublant quoi, parce que je me revoyais petite. Donc c'est incroyable, il y a une vraie ressemblance entre nous. Et après, comme j'ai un personnage aussi qui a une vraie fracture, à un moment, c'était peut-être moins évident. Je veux dire que la ressemblance soit évidente dans notre jeu. Si tu aimes, rappelle-toi. Que les pierres les plus précieuses sont celles qu'on sème sur nos pas. Le choix de Diane a été le plus compliqué, enfin le choix du personnage de Louise, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'évidence dans tous les comédiens que je passais en revue. Et du coup, je me suis dit, je vais plutôt prendre une actrice que j'aime bien et chez qui je sens un potentiel. Et je sentais ce potentiel dans le regard de Diane. Et vu que c'est un personnage où tout doit passer par le regard, c'est vraiment ça qui m'a fait partir vers elle. Mais comme elle est très solaire et très différente du personnage que j'avais en tête, je me suis dit, ok, je pars avec Diane, mais je casse complètement ce qu'elle dégage, son image, et on retravaille quelque chose. Et je lui ai dit d'emblée, comme elle le disait. Et c'était un peu le challenge, et pour moi et pour elle. Et du coup, on a vu qu'on était tous les deux très excités à cette idée. C'est toi qui chantais là tout à l'heure. C'était vachement bien. C'est gentil, merci. Je pourrais peut-être écrire un article sur toi si ça te dit. Louise, enchantée. Moi, c'est Jeanne, donc. C'est un personnage qui est très éloigné de qui je suis. C'était un vrai enjeu pour moi. Parce que c'est un personnage très fermé, qui porte effectivement un masque pendant tout le film. Et en même temps, il fallait quand même faire passer des émotions et toute sa fragilité à travers le regard, mais tout en ayant une grosse carapace. Maman, c'est Louise, ma mère. Catherine. Enchantée. Tu vas leur dire qui t'es? Je suis qui en fait? Ce que j'ai vachement aimé chez Nicolas, c'est qu'il avait son film en tête avant de débuter le tournage, mais au regard près, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais une confiance entière en Nicolas, même s'il y a des choses que je sentais peut-être parfois différemment. De sentir qu'il était sûr de lui et qu'il avait cette vision-là du personnage, c'est génial. Quand un réal nous emmène là où on sait pas trop, quoi. Maman, il reste des boîtes pour les cartons? Parce que celle-là, elle est pleine. Regarde sur l'armoire peut-être. Sur l'armoire. Derrière la valise, chérie.
Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Quand on s'est rencontrés, Nicolas m'a tout de suite dit qu'il fallait que je casse ce côté souriant, lumineux, que je pouvais dégager. Et on a cherché Et, à comment créer notre- une intensité sans que ça paraisse trop évident non plus. Donc quelque chose qui passe beaucoup par le regard et par des micro-expressions qu'on essayait de capter du coup avec le chef opérateur. Vraiment être le plus près possible son visage pour vraiment voir tous ces petits trucs que les autres personnages ne voient pas forcément ou qu'ils peuvent voir mais auxquels ils prêtent pas trop attention parce qu'ils la connaissent pas et donc ils se disaient elle est peut-être juste un peu bizarre. Mais, Oui, c'est ça, ça donne une étrangeté au personnage. Voilà. Tiens, j'ai pris ça. Ah, merci, trop bien. On savait que ça allait créer une étrangeté, mais on s'est dit qu'il fallait l'assumer. Et puis surtout, moi, je l'ai abordé sur comment moi j'aurais réagi si j'avais été à sa place. Et je sais que j'aurais été très intense et que j'aurais pas su être bon acteur pour faire semblant d'aller bien. Et donc, je trouvais ça bizarre que son personnage agisse de manière trop naturelle et trop souriant. Et je me disais non, elle est en train de vivre quelque chose de très fort. Et donc, il faut que ça la crispe et qu'on sente cette crispation. Mais comme les autres personnages ne la connaissent pas dans la vie de tous les jours, ils se disent bon, elle est peut-être juste bizarre et ça passe. Et moi, ce qui m'a plu d'ailleurs, d'avoir un personnage avec une couleur très prononcée, quoi. Tiens, elle a ramené une super bonne bouteille de vin. C'est gentil. Ah bah je vais aller l'ouvrir alors pour qu'elle s'aère un peu. Installez-vous, je vous en prie. Ah ouais, vas-y, pose-toi, fais comme chez toi. Je vais juste ranger ça. Catherine, c'est le personnage de Cécile de France. Et c'est vrai que la première fois qu'elle voit Diane, elle bug un petit peu. Et voilà, en se disant, elle ressemble à ma fille. Et puis, bon, elle se met cette idée-là de côté. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'une mère est censée reconnaître son enfant, même ne serait-ce que quelques secondes. Et finalement, même si elle se détache de cette idée, ça aurait été bizarre de... Et puis, pardon, mais je rajoute aussi que si ça se trouve, elle l'a déjà vu plein de fois, sa fille, peut-être dans la rue, qu'elle a cru la reconnaître. Et donc peut-être que là, ce trouble-là, c'était « Ah, je crois encore une fois la reconnaître. Non, c'est pas elle. » Enfin, C'est exactement ça, parce que d'ailleurs, c'est dans une scène du film qui a été coupée, elle disait précisément ça vers la fin, qu'elle a vu son visage chez tellement de filles qu'elle pensait encore une fois l'avoir imaginé. Vous avez dû remarquer que je traite mes sujets à travers des histoires personnelles la plupart du temps. Et là, je pense que justement, la meilleure approche, ce serait de comprendre d'où vient votre envie à vous d'aider ces femmes battues et de présenter l'association à travers votre histoire. Enfin, si ça vous va, bien sûr. Ah ok. Bon. Bah, c'est vous l'experte. L'idée, c'était que le spectateur soit le seul complice de Diane, parce que tous les autres ignorent ce qu'elle est en train de traverser, mais nous, on le sait, donc d'être vraiment à sa hauteur et d'avoir les révélations aussi de l'histoire, les rebondissements, en même temps qu'elle les apprend, et pas de les connaître avant coup. Dans la version initiale du scénario, on savait certaines choses que le personnage de Diane ne savait pas, et au montage, j'ai retravaillé ça pour que vraiment on découvre les choses à mesure que le personnage de Louise le découvre. Je sais rien sur moi. Mon autre fille, la grande sœur de Jeanne, elle est partie de la maison quand Jeanne était encore petite et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Salomé, ça a été assez rapidement après Diane. En fait, je voulais une actrice qui puisse paraître être la petite sœur de Diane. Et alors Diane a déjà un physique qui est assez menu, on va dire. Donc il me fallait quelqu'un qui dégage quelque chose de encore plus petit. Et du coup, c'est une des raisons. Alors c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est parce que je la trouvais excellente actrice. tu as été choisie parce que tu fais 1m53. Merci, Nicolas. Non, alors, elle m'a bluffé dans Illusion perdue, et donc c'était une excellente actrice. Et donc dans la liste de ces actrices que je trouvais bien, elle avait l'avantage de cocher aussi le côté un peu petite sœur, on va dire. Non, je veux dire chapeau parce qu'on s'est quand même très bien entendu sur le Ouais. tournage, c'est pas toujours évident. Et moi, je me souviens de moments de jeu avec Salomé où vraiment on a eu des frissons, des vraies émotions qu'on n'a pas eu besoin de construire parce que ça marchait, quoi. Tu penses à elle parfois? Elle te manque pas? Nicolas avait déjà vraiment en tête sa Jeanne, donc j'ai vraiment dû la suivre. Après, je pense que j'essaie d'amener toujours un peu de moi dans les personnages. Et là, il s'avère que, oui, en fait, Jeanne, c'est quelqu'un d'assez solaire en apparence, mais on se rend compte que finalement, elle a elle-même ses propres blessures qu'elle cache assez bien. Et donc, je me suis, je pense, assez inspirée de moi-même. Et puis, je me suis vraiment laissée porter par Nicolas et puis par l'énergie Le de style Diane. vestimentaire, par contre, c'est toi qui te l'es approprié. Oui, c'est vrai sur le que personnage. pour moi, c'est toujours hyper important quand je travaille un rôle, c'est je vais d'abord travailler au
HMC, habillage, maquillage, coiffure. Je vais travailler d'abord avec eux et leur dire voilà, je veux vraiment créer quelque chose parce que Jeanne, c'est moi peut-être un peu plus dans l'âme, mais par contre les fringues, c'est pas du tout moi. Et donc j'ai travaillé avec Manu en costume à chercher une identité forte sans jamais tomber dans le cliché parce que mon personnage c'est quelqu'un qui se passionne de musique, qui fait de la musique et j'avais pas envie de rentrer dans ce cliché de celle qui fait de la guitare dans des bars. Donc ça a été un vrai travail de trouver la subtilité dans mon personnage. C'est elle qui chante réellement dans le Ouais, film. c'est moi qui chante dans le film, ça me tenait vraiment à cœur. J'avais envie justement pour avoir mon personnage au plus proche de mon corps, de mon cœur, d'y aller à fond. Et donc j'ai enregistré des musiques avec Superpose, qui fait d'ailleurs la bande originale du film, qui est excellent, qui m'a accueilli dans son studio, qui m'a fait présenter Grand Blanc, un super groupe de musique. Et j'ai aussi pu travailler mon personnage de cette manière-là, grâce à la musique. Son personnage fait passer tous ses doutes. Il n'y a pas d'effet de mise en scène particulièrement clinquante ou machin, donc du coup il fallait vraiment que ce soit elle, ces moments de respiration, ces moments où on la regarde pas, où d'un coup on sent qu'elle craque, qu'elle bouillonne de l'intérieur. Et donc en fait la tension du film passe vraiment par son personnage. Je voulais tout le temps être de son point de vue. Il y a une seule scène qui n'est pas de son point de vue, qui est à la fin sans spoiler, mais sinon l'idée c'était vraiment d'être attaché à elle et voilà, qu'on reste vraiment de son point de vue et qu'on ne voit pas ce qui se passe autour d'elle, et qu'on n'ait pas les informations qu'elle n'a pas. Donc vous aidez les femmes en difficulté de couple. Vous avez même cofondé l'association. Et ce combat, c'est quelque chose que vous avez connu personnellement? L'emprise des hommes. On peut dire ça, oui. Cécile, elle nous a mis la chair de poule plusieurs fois au combo. En fait, je regardais les plans et j'avais l'impression d'être déjà au cinéma et la manière dont elle travaille les personnages. C'est vraiment une grande bosseuse, donc elle apprend au millimètre près le texte et plusieurs mois en avance. Ça lui arrive de m'envoyer des textos à 6h du matin pour me demander, pour la scène du dîner, tu peux me dire les endroits précis où je prends des bouchées? Et en fait, je comprenais qu'elle répétait. Elle connaissait le texte vraiment sur le bout des doigts et elle a une scène de 9 minutes à un moment donné où c'est presque un monologue. Et en fait, je pense que c'est une méthode qu'elle fait pour apprendre tellement par cœur, pour le ressortir de manière automatique sans réfléchir dessus, pour que le jour J, elle se concentre uniquement sur l'émotion. Elle est impressionnante, hein. Ouais. Du coup, c'est très simple, enfin en tout cas pour moi en tant que réalisateur, parce que je n'avais pas à lui parler des moments de respiration entre chaque phrase, parce qu'on avait déjà bossé tout ça. Et donc du coup, je lui donnais juste une indication avant, et puis ensuite une autre indication pour faire quelque chose de différent, souvent en 1 ou 2 mots, et puis elle me faisait une autre proposition. C'était vraiment très facile. Oui, j'ai été avec quelqu'un d'abusif il y a plus de 15 ans déjà. Je m'étais séparée du père de mes enfants, j'avais 2 petites filles à charge et j'étais pas sûre de pouvoir retrouver un jour un homme dans ma situation. Et puis elle a une concentration, moi c'est ça qui va le plus bluffer, c'est-à-dire qu'elle arrivait le matin au HMC, on avait des scènes difficiles à tourner et elle était déjà dans le personnage en arrivant au HMC le matin. Elle a vraiment une bulle autour d'elle. Ouais, vraiment. Pour les scènes émotionnelles vers la fin, sans les spoiler, mais elle s'isolait aussi un petit peu. Parfois, je la voyais relire le texte et je lui disais tu réapprends ton texte. Et je savais qu'elle le connaissait. Elle me dit non, je relis juste les scènes qui m'émeuvent le plus pour me remettre dans l'émotion. Elle avait vraiment ce petit truc très concentré tout le temps. Mais chacun sa méthode. Les filles sont un petit peu plus instinctifs, enfin, avec de la préparation, mais il y a vraiment un truc d'énergie totale qui cohabitait très bien ensemble. Enfin, il n'y a vraiment eu aucun souci de méthode, de perte de temps ou quoi que ce soit. Vous vous êtes pas dit qu'elle pourrait revenir un jour, votre fille? Ça risquait pas. Vous êtes sûre?